de suite l'espace publicitaire sur votre radio. « 18 mois de convivialité et de bonheur. 18 mois de dur labeur et de collaboration. Prête-moi ta... Radio La Frontière organise le 7 décembre 2019 une réjouissance pique-nique sur Cotonou à Fidrocel. 4-4-2, c'est la tactique. 4-3-3, another tactic. Au programme, visite du centre commercial Super U Erevan, animation et prestations live à la plage Erevan, collation, L'objectif de ce programme est d'asseoir un développement endogène et durable. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG WASIS lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez rendre visible votre activité afin de booster votre chiffre d'affaires, plus de soucis à vous faire. Contactez le service des relations publiques de Radio La Frontière à travers l'émission Plus près de vous. Pour tout renseignement, appelez le 67 39 15 60. Ça commence. Fidèle à son programme Plus près de vous, se veut l'honneur de vous offrir des opportunités et services de promotion. Contribuer à l'épanouissement des enfants, des prisonniers et détenus mineurs, tel est le mot d'ordre de l'ONG WASIS. Mademoiselle Capo Elodie est la promotrice de l'organisation. Nous la recevons pour vous aujourd'hui. Elodie Capo, bonsoir à vous. Bonsoir monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Très bien, et vous? Oui, ça va. Un plaisir de vous avoir dans notre studio d'ailleurs. Plaisir partagé. Voilà. Nous allons comprendre l'objectif primordial de cette campagne de collecte de vêtements et de dons organisée au profit des enfants des prisonniers. Alors, WASIS ONG. Elodie Capo, c'est qui WASIS ONG? D'abord, WASIS ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée en mai 2018 et qui contribue ou qui milite pour la cause des détenus mineurs et les enfants des prisonnières, tout en respectant le 4e ODD que s'est fixé les Nations Unies, qui est de donner à toutes et à tous une éducation inclusive et de qualité avec les possibilités d'apprentissage à long terme. Alors, parlez-nous un peu des activités qui se mènent au sein de votre association. Il faut dire que l'association est subdivisée en 3 coordinations, à savoir la coordination plaidoyer, la coordination éducation, formation, insertion sociale, la coordination santé et affaires sociales. Et chaque coordination, chaque année, nous rédige un PTA, un plan de travail annuel qui consiste à
à respecter les activités à mener toute une année. Et il faut dire que après le travail de chaque coordination, la coordination plaidoyer se charge de rédiger ou de faire des plaidoyers aux autorités en faveur d'un détenu mineur qui a été, disons, sage au cours de son séjour en milieu carcéral. Et les autres coordinations, comme vous le savez, l'éducation, il y a forcément où on milite plus pour l'accès à l'éducation des enfants dans les prisons, la santé, l'amélioration des conditions de vie pour les détenus mineurs et autres, parce que le milieu carcéral, c'est un monde à part. Quand vous y allez, les réalités sont différentes de ce que nous vivons ici à l'extérieur. Donc voilà. Elodie Cabo, vous militez pour le social. Alors dites-nous le pourquoi de l'organisation du programme d'assistance Happy Day. Alors, je préfère plus le nous militants parce que notre association, nous sommes composés de plusieurs membres et nous travaillons corps et âme pour l'aboutissement de toutes nos activités. Je vais un peu remonter à l'historique, à la création de Oasis. Il faut dire que c'était en classe de 4e, un ami à moi, à chaque fois qu'il ne venait pas au cours, on interpellait sa tante, le directeur ou les professeurs interpellaient sa tante, c'était qu'il avait un problème avec la loi. Soit il sortait les nuits et il se faisait attraper lors des vols et tout. Alors, après son séjour en milieu carcéral, quand il revient, il est tout maigrichon, il est bizarre, il est renfermé sur lui-même. C'est là que je me suis rapprochée de lui, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passait avec lui pour que chaque fois il allait quand même voler ou chaque fois il fuguait de la maison chaque soir. Et c'est là, il me narrait un peu les conditions dans lesquelles il vivait à la maison. Il ne trouvait pas à manger, il était abandonné à lui-même et tout et tout. Donc voilà, c'est dans cette mesure, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer une association pour aider ces enfants-là, comme lui, qui sont dans ces conditions-là. C'est ainsi, après la création, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas penser à un projet pour permettre à ces enfants-là de fêter en beauté la Noël. Et c'est comme ça que nous avons initié le projet d'assistance rapide qui est d'ailleurs notre projet phare, notre projet annuel, qui consiste à passer une journée dans l'une des prisons ciblées, à permettre à ces enfants-là de festoyer, de se sentir en famille, aimés, de leur prouver, de leur montrer un peu d'attention, de l'attachement, pour leur prouver en fait qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont aimés et tout et tout. Voilà le programme d'assistance Happy Day qui connaît déjà son démarrage. Alors, pour la circonstance, quelles sont les activités qui ont été prévues ou bien lors de la campagne de collecte de vêtements, qu'avez-vous bénéficié au cours de cette campagne? Il faut dire que la campagne a démarré déjà depuis le 1er octobre. Je tenais quand même à remercier tous ceux qui nous apportent déjà des vêtements et certaines choses, tous ceux qui nous font des promesses, je les remercie déjà d'avance. Également, la campagne va se dérouler sur 3 mois. Donc, nous allons prendre officiellement fin en décembre 2019. Et au cours de cette campagne, toute aide nous est la bienvenue, c'est-à-dire les vêtements. Si vous avez des vêtements que vous ne portez plus, donnez-les nous. Si vous avez 1 kilo de riz, envoyez seulement, nous on a des sachets pour mettre dedans. Si vous avez des chaussures et tout, nous on est là pour tout prendre et pour donner à ces enfants. Et parlons des activités, je vais dire qu'il y aura plusieurs activités qui vont se dérouler puisque c'est toute une journée dans une prison. Et également l'activité sera parrainée et cette année la marraine de l'activité c'est Zénab Habib. Donc elle sera là avec nous. Il y aura, je vais dire, un panel de discussion avec les enfants. Il y aura une consultation psychologique avec ces enfants-là. Essayer de voir leur état d'âme, leurs états d'âme et tout discuter avec eux. Mis à part ça, les faire passer une journée inoubliable, une journée qui va vraiment leur marquer, leur apporter quelque chose de bénéfique tout au long de leur séjour. Vous avez parlé de Zénab Habib. Vous savez sur à quoi j'ai pensé, Elodie Cabo? Non. À une surprise. Et nous allons l'écouter tout de suite. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Je connais mes devoirs, si je vais à l'école, je le sais, c'est pour travailler, assurer mon avenir. Dovicile, mes meilleurs pauvres, à ce ville. Lobo kenkle se wima o vichile ndo ko pinchele lo kenkle mo buli bonu wazo mi madayon pour venir mi tempo. Chaque enfant sans discrimination doit vivre, développer son potentiel. On doit protéger, respecter, encourager ses droits. On
De retour en émission, juste après cette virgule, Elodie Capo, dites-nous comment ceux qui ont envie d'apporter une contribution, déjà ils nous ont suivis depuis le début de l'émission, ils ont sûrement envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Comment peuvent-ils procéder? Alors c'est très simple. Pour nous faire part des dons, il faudrait que vous alliez sur notre page Facebook Oasis Official et vous nous écrivez via notre page Facebook et autres. Vous pouvez épeler Oasis Official. Ok, WAACIS espace OFFICIAL, Oasis Official. Alors, également, vous pouvez composer le 00229 puisque nous sommes au Bénin, 64 41 51 79. Et nous allons recevoir tous vos dons. Nous sommes là pour vous écouter. S'il y a même des apports à nous faire, puisque l'on ne finit jamais d'apprendre. Si vous avez des partages d'expérience ou nous apporter quelque chose, voilà, j'aurais préféré que de telle manière, que les activités se fassent de telle manière. Nous sommes là. Toute contribution est la bienvenue. Certaines personnes disent que il y a pas mal de ces organisations, vous comprenez avec moi Elodie Capo, qu'il y a pas mal de ces organisations qui, une fois en possession de ces dons, le transforment en des produits commerciaux. Que pensez-vous de ces affirmations? Vous le détrompez ou bien vous abondez dans ce sens? Là, je dirais oui et non à la fois. Puisque, vous savez, dans cette vie, beaucoup ne font pas le social pour aider les autres, mais pour s'enrichir. Moi, un jour, l'année dernière, quand j'organisais le projet pour la première édition, quelqu'un m'a dit, mais regarde, les tenues que tu as, c'est de très jolis trucs. Tu pouvais les prendre, sélectionner quelques-uns, les laver, puis les revendre. Donc, je pense que je ne vais pas infirmer, je ne vais pas confirmer non plus cette affirmation, mais il y a des personnes de mauvaise volonté, excusez-moi, qui commercialisent ces choses-là qui, normalement, étaient destinées à apporter un peu de soutien à ceux qui en ont besoin. Apporter un soutien à ceux qui en ont besoin, justement. Elodie Capo, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, fermons les prisons et ouvrons les écoles. C'est vraiment essentiel pour l'épanouissement des enfants. Puisque pour moi, tous les enfants ont les mêmes droits, ils ont droit à une seconde chance. Voilà, merci à vous Elodie Capo. Vous avez certainement envie d'apporter votre pied à l'édifice afin d'œuvrer pour l'épanouissement de ces enfants en situation difficile, surtout les enfants des détenus mineurs. Faites votre geste, contactez, voilà, Oasis ONG. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. C'est notre année. 18 mois de convivialité et de bonheur. 18 mois de dur labeur et de collaboration. Prête-moi ta... Radio La Frontière organise le 7 décembre 2019 une réjouissance pique-nique sur Cotonou à Fidrosset. 4-4-2, c'est la tactique. 4-3-3, another tactic. Au programme, visite du centre commercial Super U Erevan, animation et prestations live à la plage Erevan, collation, L'objectif de ce programme est d'asseoir un développement endogène et durable. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64.